À l'issue du bac, j'ai cherché à m'orienter dans un métier qui pourrait associer toutes mes envies professionnelles, c'est-à-dire avoir un métier qui allie la dynamique, le relationnel et la technique. J'ai ensuite été conseillé par un proche de ma famille qui faisait effectivement le métier de conducteur de travaux, qui m'a expliqué les tenants et les aboutissants et la variété de ce métier, qui au final se trouvait et correspond tout à fait à mes attentes. Donc j'ai commencé ma formation post-bac par une formation en 2 ans à l'ESTP, une formation de conducteur de travaux que j'ai faite en alternance. Cette formation-là m'a ensuite emmené vers une formation d'ingénieur proposée par l'ESCP. À la sortie de l'ESTP, mes motivations à rejoindre l'ESCT ont été multiples. Tout d'abord, l'idée était de continuer sur un processus en alternance, qui pour moi était la meilleure façon de se former. Ensuite, l'ESCT avait pour avantage de me donner un complément de formation sur l'aspect entrepreneurial, développer les aspects juridiques, comment créer une société, quelles sont les différentes formes juridiques, comment on gère financièrement une entreprise, quels sont les aspects comptables, tout également du management, toutes les pièces nécessaires pour avoir un socle solide qui nous permettent d'entreprendre. L'ESCT, c'était également une période en ONG qui nous a permis une ouverture d'esprit qui, je pense, est nécessaire pour manager des gens, pour créer une équipe. Complémentaire à l'ONG, il y a eu également un séminaire auquel nous avons participé avec toute la promotion qui nous a permis de resserrer les liens et de créer une cohésion de groupe avec des notions de leadership, des notions d'effort en commun, qui sont des notions plus qu'importantes pour créer une équipe performante et qui se sent bien au travail. L'ESCT, c'était également le choix d'une école qui met à disposition des intervenants qui ne sont pas des professeurs mais des professionnels. Des professionnels qui ont donc une relation avec les élèves, une relation de professionnel à professionnel et qui permet des discussions plus approfondies sur les sujets et avec un apport de connaissances bien plus complet. Alors les intervenants de l'ESCT sont tout simplement des professionnels, contrairement à des professeurs qu'on a l'habitude de côtoyer dans des écoles. Ces professionnels sont des gens spécialisés, chacun dans leur métier, donc des gens très compétents qui ont eu des carrières complètes et qui ont pu nous donner énormément d'avantages concurrentiels vis-à-vis d'autres élèves formés dans d'autres formations. Enfin, tous ces formateurs nous ont donné des clés, des façons de faire, des petites méthodes qui nous ont permis d'une, d'avancer dans l'entreprise et de deux, d'éviter des erreurs, des éventuelles erreurs qu'on aurait pu commettre sur des chantiers. L'ensemble de ces choses font que les professionnels intervenants de l'ESCT nous ont donné des clés de réussite et m'ont conforté dans la qualité de l'enseignement qui y est dispensé. En dernière année de formation, on a eu la possibilité d'intégrer l'université d'Abertay, donc à Dundee. L'objectif était d'obtenir le diplôme MSc, construction et management. L'idée était encore une fois d'apporter un complément à notre formation dans un cadre complètement différent, avec des techniques pédagogiques différentes et un contenu varié, notamment des contenus en stratégie d'entreprise. Le fait d'aller étudier à l'étranger donne une nouvelle ouverture d'esprit et permet d'acquérir aussi de nouvelles compétences. Ma formation à l'ESCT et également du coup la période en alternance m'ont permis de développer mon réseau. Du coup, cette formation avec des professionnels et d'autres élèves qui sont en alternance permet de constituer son premier réseau professionnel qui se développe évidemment avec le temps et qui nous permet d'avancer, qui nous permet de nous conseiller, de nous renseigner et puis d'avancer dans de nombreux projets. Mon parcours chez Eurovia a commencé donc sur les 2 premières années d'études à l'ESTP, pendant lesquelles j'ai pu passer des postes d'ouvrier à chef de chantier. Et ensuite, sur le cursus ESCT, j'ai continué le travail de chef de chantier. Et ensuite, j'ai pu passer
petit à petit sur des tâches d'assistant conducteur de travaux. Je suis également passé par le bureau d'études, puis conducteur de travaux. J'ai concrétisé le projet avec un ancien élève et ami. Donc en 2016, nous avons créé une entreprise et nous avons démarré l'aventure. On a créé l'entreprise Pile et Face. Pile et Face est une entreprise de bâtiment spécialisée dans la structure et notamment dans la modification et la réparation des structures, avec laquelle nous accompagnons de nombreux clients sur des diagnostics et des travaux de mise en conformité. Pile et Face, au début, c'était 2 personnes, donc les 2 associés. À la fin 2016, nous étions déjà 5 et à la fin 2017, nous serons 15. Pile et Face, c'est notamment un projet phare sur la première année. C'est la réalisation d'une réhabilitation en milieu occupé, donc sur un bâtiment qui faisait 100 mètres de long et 30 mètres de haut. Nos équipes sont intervenues pour découper les balcons. Donc nous avons découpé 25 balcons en place. À la suite de ça, nous avons construit une structure complètement indépendante de 100 balcons totalement préfabriqués. Cette opération-là a mobilisé nos équipes pendant quasiment 1 an et nous a permis de créer une notoriété et de la confiance chez nos clients. Les clients de Pile et Face sont plutôt variés, donc du privé au public. On accompagne particulièrement des communes, mais également les syndicats de copropriété et tout intervenant privé ayant besoin de travaux liés à la structure. Pile et Face, c'est un rayon d'action sur toute l'Île-de-France. Le SCT m'a permis d'avoir une vision globale sur l'entreprise par le contenu de la formation. Les modules proposés sont très variés et l'ensemble permet d'avoir une vision globale donc, du fonctionnement de l'entreprise. La formation à l'ESCT nous a donné un socle solide nous permettant d'avoir un avis critique et un esprit d'analyse qui nous a en fait donné les clés pour créer une entreprise et pouvoir la faire évoluer. Ça nous a permis d'aller chercher les bons interlocuteurs et s'arrêter sur les points compliqués ou les points clés à ne pas négliger.